Bonjour mes amis, je suis heureuse de vous retrouver. Donc ce matin, j'aimerais vous apporter une vitamine, donc c'est Monique Sébillot. Et donc cette vitamine, eh bien je vous la libère, je vous la partage, Seigneur. Le sujet c'est protégeons l'unité. Protégeons l'unité. Qu'est-ce que l'unité? Alors vous savez, quand le peuple d'Israël se réunissait pour aller adorer le Seigneur dans le temple de Jérusalem, ils étaient tous ensemble et ils étaient comme un seul homme, un seul cœur. Hein. Et le mot qui est utilisé pour parler de cette unité, le mot c'est Erad. Erad, c'est un mot hébreu qui dit qu'ils étaient vraiment un. Comme un seul homme, ils adoraient. Ils adoraient le Seigneur et tandis qu'ils adoraient dans cette unité, eh bien, la puissance de Dieu était à l'œuvre et leurs ennemis ne pouvaient les toucher, ne pouvaient les approcher. Ils étaient vainqueurs, ils étaient absolument protégés dans cette unité de louange et d'adoration devant le Seigneur. Donc vous voyez, c'est un mot très fort, le mot Erad. Et nous le retrouvons également dans cette prière, vous savez, de Moïse qui dit « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Seigneur, il est Erad, il est le Dieu qui est un. » N'est-ce pas? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un, il y a cette unité, donc ils sont Erad. Il y a cette puissante unité, eh bien le Seigneur l'a manifestée et l'a libérée pour nous lorsqu'il a fait cette prière dans Jean 17. Et cette prière, vous voyez, depuis les siècles, depuis que Jésus est allé à la droite de Dieu, depuis que Jésus a quitté cette terre, elle est active, cette prière, elle est à l'œuvre. Partout où vous allez, que ce soit en Inde, en Chine, en France, en Algérie, au Maroc, je ne sais quel territoire, cette unité, vous entrez dans une église où les gens sont nés de nouveau, sont des chrétiens, croyants, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, mais oh, je me sens comme à la maison. Pourquoi? Parce que cette unité est manifestée lorsque le peuple de Dieu se réunit. Un seul cœur, une seule âme devant Dieu. Cette unité est tellement puissante. Il dit, je veux qu'il soit un, afin que le monde croit. Donc dans l'unité, dans cette unité que le Seigneur a manifestée, pour laquelle il a prié et que nous avons reçue, qui est réelle, n'est-ce pas? Lorsque nous rentrons dans notre église, nous sommes heureux, nous sommes bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la communion fraternelle. On appelle ça la communion fraternelle, mais en fin de compte, c'est ce qu'a libéré le Seigneur lorsqu'il a prié la prière de Jean 17. Il a libéré le Erad, l'unité, un seul cœur, une seule âme, une seule foi, une seule attitude devant Dieu d'amour et de reconnaissance. Donc ça a été libéré, ça a été fait. Donc mes amis, c'est fait, l'unité est faite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut prendre soin de cette unité. Il faut la protéger. Pourquoi? Parce que d'elle dépend beaucoup de choses. Dans cette unité, il y a cette onction, vous voyez, que les Juifs, que les Israélites recevaient, tandis qu'ils adoraient dans le temple, qu'ils louaient le Seigneur, qu'il y avait tous ces chantres et ces instruments pour adorer le Seigneur, eh bien, ils étaient invincibles, ils étaient recouverts de force, ils étaient recouverts de la présence de Dieu, et leurs ennemis ne pouvaient pas les vaincre. Eh bien, nous, c'est de même. Vous savez, si Jésus a fait cette prière, demandez au Père qu'il soit un comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi et moi en eux. Donc cette unité, elle est réalisée par notre foi en Jésus. Elle est activée dans nos églises, dans nos communautés, dans nos rassemblements. Maintenant, mes amis, il faut la protéger. Il faut la protéger parce qu'elle est toujours la cible de l'ennemi. L'ennemi veut la détruire, cette unité. L'ennemi n'aime pas cette unité. Alors il utilise, bien sûr, des frères et des sœurs, des chrétiens charnels pour créer des disputes, des divisions, des problèmes de toutes sortes, des rapports de force, de la compétition. Vous voyez, c'est terrible parce que ça casse l'unité. Et rappelez-vous de l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aussi, il en parle, la deuxième épître, et combien il est attristé parce qu'il y a tellement de disputes, tellement de problèmes dans l'Église, entre chrétiens qui se réfèrent, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Jésus, c'est charnel. Et donc c'est pas rigolo parce que l'apôtre Paul souffrait de cela. Il en souffrait parce qu'il voulait que cette église atteigne, la ville de Corinthe atteigne la région où ils étaient, et avec ces problèmes de division, de colère, de disputes, de rapports charnels, ils avaient des procès les uns avec les autres, il leur dit non, c'est pas bon là, on ne peut pas aller plus loin, je dois revenir vous voir, je dois remettre les choses en place de façon à ce qu'on marche dans l'unité. Donc l'unité est précieuse et nous avons besoin de la protéger. Comment je peux protéger l'unité qui est réelle, qui est là, on le sait, où que l'on aille dans une église où les croyants sont nés de nouveau, marchent avec le Saint-Esprit, on sent tout de suite l'unité, on se dit mais je suis dans la famille.
Combien de serviteurs de Dieu nous ont visités dans notre église? Je me sens comme chez moi, je me sens comme dans mon église, ce qui est normal. Nous sommes au bénéfice de la prière de Jean 17, de Jésus. Relisez-la, vous verrez, cette prière est puissante. Il l'a fait juste avant de partir à la croix pour payer le prix de notre péché, de notre séparation d'avec Dieu, afin que nous recevions le don de la vie éternelle, que lui porte nos péchés, que nous recevions le meilleur de Dieu, c'est-à-dire une vie nouvelle. Donc, mes amis, cette unité est accomplie. Elle ne s'occupe pas des dénominations. Souvent, les gens veulent faire, oh, on veut l'unité, on veut, voilà, il faut un tel. Mais l'unité, c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on l'a reçue, quand on l'a compris, quand on la protège, eh bien, elle va se manifester comment? Par l'onction de Dieu. L'onction descend dans l'unité. L'unité. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'unité? Il y a une puissance qui vient, il y a un zèle qui arrive, il y a une adoration qui se lève, et automatiquement les chrétiens ont du zèle pour faire ce que Dieu leur demande de faire, pour partager leur foi, pour aller vraiment parler de Jésus, pour prier pour les malades, pour intervenir. L'unité est très puissante. Alors protégeons-la, mes amis. Vous savez, il est dit dans Proverbe 13, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc Dieu nous parle bien sûr de l'unité. Protégeons-la, n'est-ce pas? Veillons à ce que les disputes, les problèmes charnels qui arrivent de toute façon à un moment donné soient réglés de la meilleure façon, sans division, sans gros problèmes, avec douceur. Pourquoi? Parce que à cause de l'unité. Que l'unité soit manifestée dans nos vies. Premièrement en nous, n'est-ce pas, que nous ne soyons pas divisés avec nous-mêmes, que nous ne soyons pas nos propres ennemis, mais que nous soyons en accord avec nous-mêmes. L'unité. L'unité dans ma vie, l'unité dans ma famille, l'unité dans l'Église apporte la puissance, libère la puissance de Dieu. Et nous fait du bien, parce qu'on est fait pour vivre dans l'unité. Rappelez-vous, Adam et Ève, dès les premiers jours, eh bien, ils étaient en contact avec le Seigneur constamment. Il y avait cette unité entre eux. Le Seigneur l'a rétabli en venant sur la croix, en mourant pour nous et en payant le prix de notre séparation. Il nous a rapprochés, il nous a ramenés dans la présence de Dieu. Maintenant, veillons sur cette unité, protégeons-la. Elle est tellement précieuse. Pourquoi elle est précieuse? Eh bien, elle est précieuse parce qu'elle va nous permettre d'avoir un témoignage. Quand nous marchons dans cette unité, nous avons dans notre cœur une joie, une force, un amour, et qui va un zèle nouveau qui va nous permettre de partager notre foi avec amour à ceux qui nous entourent. Pardon. Cette unité, eh bien, elle va se manifester. Quand les gens viennent à l'église, ils sont émerveillés, ils disent « Oh là là, il y a de l'amour dans cette église ». L'amour est là, bien sûr, parce que l'unité est là. Jésus l'a accompli. Jésus a prié une fois pour toutes, et cette unité a été manifestée pour des siècles et des siècles d'église. Elle est dans l'église, elle est pour chacun de vous. Lorsque vous vous réunissez, soyez conscients que l'unité est là. L'unité pour laquelle le Seigneur a prié. Et cette unité s'appelle qu'il soit un. Pardon, qu'il soit un. Donc unis. Qu'ils soient unis les uns aux autres. Cette unité ne peut se faire que par l'Esprit. Et elle ne peut se faire que si on la connaît, si on la protège, si on entre dans cette unité. Et si on dit, je veux la protéger, cette unité, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour ma vie, j'en ai besoin pour ma famille, j'en ai besoin pour tout ce que je fais, j'ai besoin de cette unité. Alors je veux la garder, je veux en prendre soin. Je ne veux pas être un élément de dispute, de discorde. Rappelez-vous la première église, combien elle était puissante dans l'amour. Il n'était qu'un seul cœur, une seule âme ensemble. Le Saint-Esprit est descendu. Et puis ensuite, il y a eu quelques persécutions et automatiquement, l'ennemi a essayé de s'infiltrer. Ananias et Saphira sont entrés et ont voulu apporter, on peut dire, ce qu'on appelle de l'hypocrisie, quelque chose de faux dans l'église, mais ils n'ont pas pu. Parce que les apôtres ont interdit cela. Ils ont dit non, vous mentez au Saint-Esprit. Ils sont morts, ils sont tombés morts, tellement la puissance de l'unité était là. Amen. Donc voyez mes amis, l'unité va produire de grands miracles au milieu de nous. C'est pourquoi je vous invite ce matin à vous mettre devant Dieu, à dire Seigneur, qu'il n'y ait rien dans mon cœur qui puisse créer des divisions ou des discordes. Mais je te prie de me visiter, de me montrer ce que je dois régler dans ma vie de façon à ce que je te glorifie.
et que cette unité soit manifestée. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. Excusez-moi pour ma toux, c'est rien. Mais en tous les cas, l'unité, protégez-la. Elle est un don de Dieu. Le Seigneur nous l'a donnée. Le Seigneur a libéré cette parole. Elle est sur tous les croyants quand ils s'assemblent. Un seul cœur, une seule âme. L'unité est là. La présence de Dieu, nous sommes un. Et tout est possible à ce moment-là. Les miracles et les guérisons sont libérés parce que l'unité est une réalité. Je vous dis au revoir, à très bientôt.